Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu ce matin de ce qui nous accorde ce jour et qui permet que nous soyons en sa présence pour l'écouter sa parole. Et nous croyons que le Seigneur est au milieu de nous. Car il a dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Nous pouvons nous mettre debout pour faire la lecture de la parole. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 55, au verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Il ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Que le Seigneur ajoute des riches bénédictions à la lecture de sa parole. Vous vous asseoir pendant que nous prions. Bienveillant Père Céleste, nous te remercions grandement ce matin, car tu nous as accordé ce jour pour que nous soyons rassemblés en ton nom, pour écouter ta parole que tu nous as donnée pour ce jour. Vois-nous tous ensemble sous ton sang. Bénis tout ce qui sera dit. Dispose le cœur de ton peuple pour que cette parole soit reçue dans la foi. Car la parole n'agit que là où elle est reçue avec foi. Et loin de nous, Satan accorde une parole vivante, une parole de révélation, une parole de foi. Que ta parole soit efficace et puissante pour l'édification et le perfectionnement de ton peuple. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons avec notre prédication que nous avons commencé depuis vendredi, qui est intitulée Le fait de la parole de Dieu, ou le résultat de la parole de Dieu. Le Seigneur voulant, nous allons aussi parler sur les conditions dans lesquelles la parole de Dieu peut produire de son effet. Parce que la parole, c'est la parole de Dieu. Elle produit son effet. Et il y a des conditions dans lesquelles cette parole peut produire de son effet. Et c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le Seigneur, au fil des âges de l'Église du Nouveau Testament, a confié sa parole à ses messagers et prédicateurs. Et cela en commençant par Paul. Parce que nous croyons que Paul fut le premier messager du premier âge de l'Église. Et partout Paul est allé avec la parole. Non seulement à Thessalonique comme nous l'avons vu vendredi, mais partout il portait la parole de Dieu. La parole produisit de son effet. Comme nous pouvons le lire dans Romains chapitre 15. Il rend témoignage de ce que le Seigneur fit dans son ministère. Romains chapitre 15. Il dit au verset 26, au verset 16.
d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens en m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi pour amener le païen à l'obéissance par la parole et par les actes. Et ici pour rendre témoignage que pendant qu'il s'acquittait du divin service de l'évangile, par la parole et par l'esprit, Dieu a amené le païen à l'obéissance. Et il a fait que le païen devienne une offrande agréable à Dieu, sanctifié par le Saint-Esprit. Et partout il a marché avec l'évangile, il y a toujours le fait de la parole. Il y a eu des personnes sauvées, il y a eu des conversions, il y a eu des personnes nées de nouveau, il y a eu des personnes repentantes, et il y en a qui reçurent le Saint-Esprit. Tout cela, c'est le fait de la parole de Dieu. Parce que les expériences du salut que nous devons faire avec Dieu sont liées à la parole de Dieu. Amen. Amen. Sont liées au sang de l'agneau, au Saint-Esprit et à la parole de Dieu. Car le sang de l'agneau, la parole et le Saint-Esprit opèrent ensemble. Et comme je l'ai dit, que beaucoup d'expériences de salut que nous devons faire avec Dieu sont liées à la parole. Nous pouvons lire dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8 verset 30. Jésus a dit ceci. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crient en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient crié en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole. Et la parole a une action qui affranchit. A une puissance de délivrance. Même dans Jean chapitre 15, nous pouvons lire une parole. Jean chapitre 15 verset 5. Jésus a dit, Jean chapitre 15, verset 3, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La sanctification véritable, nous l'avons par la parole de Dieu. Et là, quand la parole de vérité est prêchée, les enfants de Dieu peuvent faire l'expérience de la sanctification. Et dans Jean chapitre 17 aussi, le Seigneur a dit, Jean chapitre 17 verset 17, il dit, sanctifie-les par ta parole, et ta parole est la
vérité. Et Frère Franck dit, il ne s'agit pas d'une aspersion, mais un bain complet dans la parole de Dieu. Le corps, l'esprit et l'âme. Et par la parole de Dieu, nous avons la sanctification, parce que Dieu montre aux croyants les choses qui ne sont pas justes à ses yeux, pour lesquels il doit s'abstenir. Et même dans Jacques chapitre 1 verset 18, il y a aussi une expérience liée à la parole. Jacques chapitre 1 verset 18, là il est dit, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte le prémisse de ses créatures. Voyez que le Seigneur accorde sa parole en vue de la nouvelle naissance par sa parole de vérité. C'est pour ça la parole de vérité, il ne peut pas y avoir de véritable nouvelle naissance. Et si nous lisons dans la prédication de Frère Branham, la parole paraît la semence originelle. Première partie, paragraphe 75, paragraphe 178, il dit, si vous voulez avoir une église, commencez avec la parole de Dieu. Si vous voulez avoir une vie de Dieu, commencez avec la parole de Dieu. Acceptez la parole de Dieu dans sa plénitude. Chaque mesure de la parole. Amen. Amen. Il dit, si nous voulons commencer une église, on commence pas par une division, mais on commence par la parole. Et si nous voulons qu'il y ait la vie dans l'église, nous devons commencer avec la parole. Car c'est la parole qui donne la vie. C'est la parole de Dieu qui a de l'effet pour produire dans les croyants les expériences qu'ils doivent faire avec Dieu. Amen. Amen. Et comme nous l'avons mentionné, au fil des ans de l'église, Dieu a confié sa parole à ses serviteurs. Il a confié sa parole à Martin Luther. Et Martin Luther a prêché la justification par la foi. Et quand il apporta ce message en son âge, ceux qui avaient accepté ce message furent l'expérience de la justification par la foi. La parole dit de son effet. Et après Martin Luther, il y eut aussi Wesley. Wesley lui apporta une autre portion de la parole. Le message de sanctification. Et ceux qui crurent le message de sanctification en ce temps-là expérimentèrent la sanctification. Il y a des croyants sanctifiés. Et il y a partout des églises de sainteté. Comme nous pouvons les lire dans l'histoire de l'église. Amen. Amen. Il y a des croyants ayant la crainte de Dieu. Et il y a des croyants qui s'abstenaient des choses du monde. La sanctification consiste aussi à s'abstenir des choses du monde. Comme cela est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Peut-être qu'il faudrait le lire. 1 Thessaloniciens chapitre 4. L'apôtre Paul dit, 1 Thessaloniciens chapitre 4,
verset 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. Et nous connaissons ce qu'est l'impudicité. C'est le contact sexuel entre les jeunes non mariés. La fornication. Et les frères et sœurs en Christ qui sont encore jeunes sont appelés à s'abstenir de cet acte. C'est que chacun de vous sache posséder son corps sans vous livrer une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance sur toutes ces choses. On l'a déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Amen. C'est le résultat que produisit le message de John Wesley en son temps. Il y a eu des croyants vivants, ce que nous venons de lire ici. Et après le message de John Wesley, il y a eu aussi le réveil pentecôtiste. Et le réveil pentecôtiste, la prédication était basée sur le Saint-Esprit. Sur la restauration des dons spirituels dans l'église. Et frère Branham rend témoignage, il dit que ce réveil-là ne commença pas par des personnes intellectuelles, mais il commença avec des personnes illettrées. Parce que Dieu n'utilise pas seulement les intellectuels, mais Dieu veut utiliser aussi les personnes non instruites. Et par ces personnes non instruites, c'est produisait un grand réveil. Et ils prêchèrent le message du Saint-Esprit, la restauration des dons dans l'église. Et partout ce message-là était accepté. Les gens firent l'expérience du Saint-Esprit. Ils eurent des dons spirituels. Ils parlaient en langue. Ils prophétisaient. Ils avaient des songes. Ils avaient des visions. Et le Seigneur agissait avec puissance par le miracle prodige. Amen. Amen. De manière qu'une délégation venant des États-Unis aller au pays de Galles visiter ce réveil. De manière qu'ils trouvèrent un policier qui agitait sa matraque et lui demandèrent que nous sommes venus visiter le réveil du pays de Galles. Et les policiers qui avaient expérimenté cela leur dit que c'est moi le réveil de Galles. Car le réveil de Galles est en moi. Que le Seigneur soit glorifié. Partout ce message du Saint-Esprit est allé. La parole produisit de son effet. Et en notre temps, Dieu a fait des promesses dans la Bible qui devaient se réaliser. Il a promis d'envoyer lui le prophète. Selon Malachie 4, 5 à 6. Il a promis qu'au temps du soir, il y aurait de la lumière. Et il a également
Parce qu'il ne peut pas naître autrement. Parce qu'il ne peut pas naître autrement. Parce qu'il ne peut pas naître autrement. Amen. Amen. Si dans les âges passés, le message que Dieu accorda produisait de leur effet sur le peuple, le message que Dieu a envoyé aujourd'hui produira aussi de son effet. Parce que notre Dieu ne change pas. C'est un Dieu immuable. Et il agit de la même manière dans chaque cas. Dans cette lettre circulaire, septembre 2009, l'homme de Dieu dit, l'église de Jésus-Christ doit maintenant être remplie. En parfait accord avec la parole de Dieu. Il existe un mandat divin dans notre temps. Amen. Amen. Est-ce que vous reconnaissez ce mandat? Dieu a dit à son prophète, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste, je t'envoie avec un message pour annoncer et préparer ma seconde venue. C'est un mandat important pour notre temps. Et il dit, et la parole qui nous a été confiée accomplira l'objectif pour lequel Dieu l'a envoyé. Amen. Amen. Oh, que le Seigneur soit glorifié. Nous pouvons aussi lire dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. La traduction suisse, à la page 38, tu le dis. Nous commençons au paragraphe 177. La parole, le message du soir doit produire les résultats du soir. Le message du soir doit semer les semences du soir. Et non les semences du matin. Et c'est juste. Ce qui a été semé entre deux était la semence de dénomination. Cela mourut, cela périt. Mais le message du temps du soir montrera la lumière du soir et montrera les résultats du soir. Le temps de Jésus, c'était le message de midi. Et sans montrer les résultats de midi. Le message du commencement montrait les résultats du commencement. C'était la création. C'est à midi que Dieu fit son propre fils selon sa propre image. Mais au temps du soir, il lui fait une épouse. Amen. Amen. Les résultats du message du temps du soir, c'est produire une église épouse pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est produire les croyants parole. Amen. Amen. Parce qu'il y a trois sortes de semences qui ont été semées en ces derniers jours. Il y a la semence pentecôtiste. Il y a la semence de dénomination.
ça produit les églises dénominationnelles. Et la semence pentecôtiste a produit les pentecôtistes. Les gens qui prennent les dons de l'esprit comme étant l'évidence initiale du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais le message du temps du soir, et il y a aussi la semence. Et cette semence-là, c'est le message. Et cette semence ne produit pas les pentecôtistes, ne produit pas les croyants à la manière des dénominations, mais ça produit des fils et des filles de Dieu. Véritables, ayant la foi proportionnel à la parole qu'ils ont reçue à leur temps. Amen. Amen. C'est pourquoi ici, nous ne devions pas être comme des pentecôtistes ou les croyants des églises dénominationnelles. Ici, nous devons être des croyants, parole née de nouveau et remplie du Saint-Esprit. Ayant la nature de Jésus-Christ et qui marche conformément à la parole et qui vivent dans les sphères les plus hautes de l'esprit. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Le message du temps du soir doit produire le résultat du soir. Vous cela de tout votre cœur. Pourquoi le message de l'homme? Et que Dieu a vraiment envoyé frère Branham. Et le message qui a été donné doit produire les croyants de cette espèce-là. Amen. Amen. Des croyants matures comme nous les verrons plus tard. Parce que nous vivons dans un âge où l'église doit arriver à pleine maturité. Nous vivons dans un âge où l'église doit atteindre la croissance, la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Nous ne devions pas toujours être des bébés. Mais par ce message, nous devons arriver à être des croyants matures qui sont aussi capables de supporter la nourriture solide. Amen. Amen. Comme nous avons parlé avec le berger, qui a la nourriture, qui a le lait de la parole et la nourriture solide. Et quand quelqu'un est né de nouveau, il se suffit du lait spirituel le pur afin qu'il puisse croître pour le salut. Amen. Amen. Et s'il croit en Christ, alors il doit arriver à manger aussi la nourriture solide. Parce que comme Paul le dit dans Hébreux chapitre 5, que le lait c'est pour les enfants, la parole de Dieu au niveau élémentaire. Mais la nourriture solide, c'est pour les hommes faits qui ont l'expérience de la parole de la justice. Amen. Amen. C'est pourquoi quand nous prêchons les choses élémentaires de la parole. Parce que nous savons qu'au milieu de nous il y a des enfants, des bébés. Et nous touchons aussi aux choses solides. Parce qu'il y a des croyants qui en sont déjà arrivés à l'état d'homme fait. Amen. Amen. Le message du temps du soir doit produire les résultats du soir. Dieu a envoyé ce message. Il a envoyé ce message
pour l'appel à sortir de l'épouse. Pour la séparation des véritables croyants. Et tout ce qui est faux. Et tout ce qui est contraire à la Bible. De toutes choses qui ne peuvent pas tenir devant Dieu. Amen. Amen. Et le message doit accomplir cet objectif divin. La sortie et la séparation de tous ceux qui se trouvent en dehors de la parole. C'est ce qui est confirmé dans 2 Corinthiens chapitre 6. Au verset 17. Ce passage concerne aussi le message de l'heure. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous du Seigneur. Et ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Amen. Amen. La seule condition pour que Dieu nous reçoive et que nous écoutions le message de l'âme et que nous acceptions de sortir du milieu d'eux, de nous séparer, sortir du milieu de venir, sortir du monde, sortir des dénominations. Amen. Amen. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. C'est ce qui devrait être le résultat du message aujourd'hui. L'appel à sortir, la séparation de tous les véritables croyants. Si vous êtes en ce lieu et que vous n'êtes pas séparés du monde et que vous avez le manuel des croyants dénominationnels, vous n'êtes pas encore un fils ou une fille de Dieu. Amen. Amen. Et dans Apocalypse chapitre 18, l'ange a lancé l'appel en disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ce péché et que vous n'ayez point de part au fléau. Amen. Et dans Apocalypse chapitre 18, il s'agit de sortir du système dénominationnel en commençant par l'église mère, l'église catholique, et dans toutes les églises protestantes qui sont sorties de l'église mère et qui plus tard se sont retrouvés avec le même système que l'église mère. Que le Seigneur soit glorifié. Et c'est cet effet, comme je l'ai déjà dit, quand nous écoutons l'évangile du Seigneur, quand même le mystère de rédemption est révélé, ces dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, et qui sont concernés dans la rédemption, quand ils entendent ce message, le message de rédemption, ils se sentent concernés. Ils se sentent que c'est eux que Dieu appelle. Amen. C'est pourquoi il ne doit pas y avoir de croyants qui suivent un mouvement ou qui viennent par l'influence des autres. Il est vrai que quelqu'un peut vous inviter à l'église, mais quand vous venez, vous devez dire comme les Samaritains que nous ne croyons pas seulement à cause de ton témoignage, mais parce que nous sommes venus
avons entendu et vu. Amen. Amen. Et nous voulons aujourd'hui que dans les églises, qu'il y ait des croyants véritables qui sont venus en écoutant l'appel de l'épouse, qui sont venus à la suite de l'appel de l'épouse, parce qu'il y a un appel de l'épouse. C'est différent de l'appel dénominationnel, c'est différent de l'appel pentecôtiste, parce que le réveil pentecôtiste est révolu. Ils sont déjà devenus une dénomination. Aujourd'hui, il s'agit de l'appel de l'épouse. Le véritable croyant que Dieu a vu d'avance. Il a écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et qui doivent entendre cet appel de l'épouse. Seigneur. Comme le Seigneur et le sauveur personnel. Amen. Parce que le mystère de rédemption, on révèle aussi le mystère du titre de propriété perdue. Le mystère du titre de propriété. Titre de propriété, c'est un document qui donne droit à quelque chose. Amen. Amen. Quand Dieu créa l'homme sur la terre, il lui confia l'autorité sur la terre. Et c'était comme sa propriété. C'est l'homme qui en était maître. Et Satan, par sa ruse, il a mal interprété la parole. Ève est tombée ainsi. Et son but était de récupérer la propriété que Dieu avait confiée à l'homme. Mais malheureusement, le titre de propriété ne pouvait pas aller dans le même sac de Satan. Et quand il a séduit Adam et Ève, Satan, ce document-là est retourné entre les mains de Dieu. Entre les mains du propriétaire original. Celui que Jean vit sur le trône. Et il y a un livre scellé de cette sorte. Amen. Amen. Et aucun homme ne pouvait être en droit de prendre ce livre. Même les anges dans le ciel. Même les grands prophètes. Même William Branham. Notre Père. On est en droit de récupérer le titre de propriété entre les mains. Restaurer à l'homme. Amen. Amen. Et quand Jean a vu que personne n'était dit, parce qu'il a trouvé que personne qui soit digne de prendre ce livre, toute l'humanité est perdue. Amen. Amen. Mais il a été consolé par la suite. On lui a dit, Jean, ne pleure pas. Car le lion de la tribu de Juda et le jeton de David a vaincu, et lui est en droit de prendre le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Que le Seigneur soit glorifié. Et quand le lit, même s'il est dans le monde ou dans les dénominations, lui, ou dans le monde, un tel message, c'est que l'homme a perdu. Il y a quelqu'un qui était capable
quel que soit là où il est, quel que soit les fossés du péché dans lesquels il se trouve, si on entend un tel message, s'il est de passage, personne l'a invité, il se sent interpellé, il sent que c'est ça la chose. Amen. Et il vient au Seigneur. C'est ainsi que nous avions reçu ce message. Non pas nous poussant, pas nous prenant des forces, nous-mêmes écouter, nos cœurs ont été convaincus. C'est ça la vraie chose. C'est notre salut, notre vie éternelle. Que le Seigneur soit glorifié. Le message du temps du soir doit produire aussi un autre résultat. Et ce résultat, c'est la restauration. Comme nous pouvons le lire dans Joël chapitre 2. Nous lisons Joël chapitre 2. Ne vous fatiguez pas des Écritures. Je sais que l'homme de Dieu que Dieu a placé ici, aussi un homme versé dans les Écritures. Et nous apprécions son ministère. Comme je le lui ai dit hier, qu'il connaît le bon contexte de la parole. Et c'est une grande bénédiction pour nous. Amen. Même tout ce que je prêche ici, s'il y a quelque part où je vais en dehors, je serai assez compréhensif s'il me ramène. Que le Seigneur soit glorifié. Et même là où je suis, je lui pose des questions. Là où ça me semble difficile dans la parole. Et c'est ainsi que nous devons être. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'orgueilleux. Il connaît tout. Il peut tout faire de son côté. Mais comme j'ai entendu le témoignage de notre frère prédicateur, il a une grande église. Dieu l'a aussi béni spirituellement. Mais ils se sont retrouvés avec le serviteur de Dieu qui avait été avant eux, avant lui. Il a dit que dès le début, nous avons toujours respecté cet ordre divin. Nous avons toujours écouté ce que ces frères prédicateurs qui nous ont précédés dans la foi ont à nous dire. Que le Seigneur soit glorifié. Joël chapitre 2 verset 25. Le message de l'heure doit produire. Le Seigneur a promis. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Le Gélec, le Azul et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. Il aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Il a dit, je vous remplacerai les années dévorées. C'est cela la restauration. C'est cela la restitution de l'arbre de l'épouse.
Parce que ces insectes dont il est question ici, ce ne sont pas des insectes naturels, mais ça a une signification spirituelle. Ces insectes, ces 4 insectes représentent ce que Satan fit en 4 étapes pour détruire l'église du Seigneur. Amen. Amen. Et c'est le mystère des 4 premiers sauts. Satan a pris le temps en 4 phases, en 4 étapes de son ministère, déranger la parole pour détruire le bien de Dieu, pour déranger l'église du Seigneur. Mais le Seigneur ne s'est pas laissé faire. Il a dit: je restaurerai. Il devait restaurer la parole. Il devait restaurer tout ce que l'ennemi a détruit dans l'église. Tous les biens de Dieu. Toutes les vertus que l'église avait, que le diable avait détruit, Dieu a promis de restaurer cela. Et cela arrive par le message de l'heure. Vous mangerez et vous vous rassasierez. C'est pas nous sommes ici pour manger, pour nous rassasier, manger et retourner à rassasier. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a restauré toute la parole de la Genèse de l'Apocalypse. Nous avons tous les biens de Dieu. Après Frère Branham, après qu'il ait donné ce message, il a rappelé à lui, et Dieu a établi le serviteur fidèle le prudent en la personne de Frère Franck pour distribuer la nourriture spirituelle qui avait été magasiné sous le ministère de Frère Branham. La nourriture a été distribuée sous forme de brochures, sous forme de prédication, sous forme de livres. Et la table du Seigneur est richement garnie. Amen. Et nous pouvons être à la table du Seigneur, manger de toute la parole de Dieu en face de nos ennemis. Parce que dans Psaume chapitre 23, il dit: Dieu dresse une table en face de nos adversaires. Que le ciel soit glorifié. Et nous sommes autour de cette table. Aujourd'hui, même à Kinshasa, même partout, les enfants de Dieu sont autour de la nourriture emmagasinée et distribuée. Pourquoi si vous venez à l'église, ne tournez pas affamé. Recevez, mangez. Tous ces versets bibliques que nous donnons, prenez-les en note. Recevez-les dans votre cœur. Retournez rassasiés. Et vous aurez la force du voyage. Parce que nous sommes de pèlerins de voyageurs.
Et nous devons manger de la nourriture spirituelle. La manne cachée. La manne céleste. Comme l'ange avait dit à Élie. Il l'a servi. Il lui a dit mange. Car le chemin est long. Et Élie mangeait la nourriture qui lui avait été apportée par l'ange. Et il put parcourir une longue distance. Avec la force que cette nourriture. Amen. Amen. Si vous ne mangez pas, vous serez prédisposé à beaucoup de maladies dans le naturel. Mais plus vous mangez bien dans le naturel, les anticorps du corps sont fortifiés. Et quelqu'un ne peut pas vous pousser et vous tomber au moment. Parce que vous êtes fort et vous savez Dieu. Et si vous mangez à satiété spirituellement, vous aurez la résistance contre les esprits de démons. Contre les séductions des femmes. Contre les séductions d'argent. Contre les choses fausses qui sont dans le monde. Vous êtes rassasiés. Et vous pouvez résister à tout ce que le diable apporte. Et il a été dit qu'en ces temps de restauration, le peuple de Dieu ne serait pas dans la confusion. Les autres sont dans la confusion. Mais Dieu nous a exemptés de la confusion. Nous pouvons comprendre toutes choses de la parole de la bonne manière. Amen. Amen. Dieu devait restaurer tout ce que le diable avait détruit dans l'église. Restaurer la communion. Parce que la communion, c'est une vertu parmi les enfants de Dieu. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que le Seigneur envoie la vie et la bénédiction. Et dans le naturel, le brebis marche ensemble. Il doit en être ainsi des enfants de Dieu. Nous devons être en étroite communion les uns avec les autres. Pas seulement dans les affaires, mais dans la parole et dans l'esprit, sous le sang de l'agneau. Entre croyants, parler du Seigneur, de la parole. Quand les disciples qui revenaient sur le chemin de Maïs, retourner en parlant du Seigneur, de sa résurrection, de l'événement moderne rendu clair par la prophétie. Pendant qu'ils étaient préoccupés de cela, le Seigneur vient au milieu d'eux. Amen. Amen. Là où l'on parle du Seigneur, là où on parle de la parole, là où les croyants méditent la parole, le Seigneur est présent. Si vous écoutez une prédication de Branham ou de Frère Fort ou de n'importe quel le Seigneur est là. Car il est là où on cite son nom. On se rassemble en son nom. On parle de sa parole. Vous, sur quoi vos causeries sont-elles basées? Seulement sur ce qui se passe sur l'internet? Seulement sur les actualités de Chikapa? Il est vrai que nous sommes des hommes. Nous pouvons parler un peu quelque chose comme ça. C'est naturel. Mais plus parler du Seigneur.
Le Seigneur devait ramener la puissance dans l'église. Il devait ramener le Saint-Esprit dans l'église. Et il devait restaurer le don de l'Esprit dans l'église. Nous sommes une église biblique. Nous croyons le plein évangile. Nous croyons tout ce que disent les Écritures. Les dons de l'Esprit et la puissance de Dieu sont à l'ordre du jour dans l'église du Seigneur. Amen. Amen. Croyez-vous au don spirituel? Croyez-vous que quand le Saint-Esprit vient, il apporte le fruit de l'Esprit? Il apporte aussi le don de l'Esprit. Le frère Branham disait, partout où on ne croit pas la puissance de Dieu ou au don de l'Esprit, Dieu ne peut pas agir dans ces endroits-là. S'il y a la fausseté ou l'imitation dans le domaine des dons spirituels, mais nous croyons qu'il y a le véritable don de l'Esprit. Il y a le véritable don de prophétie. Même si la divination s'est introduite dans beaucoup d'églises, nous croyons que s'il y a la piraterie, s'il y a la contrefaçon, il y a aussi le vrai. Amen. Amen. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais vous lire ce que frère Franck dit. Baptême de l'Esprit. Le christianisme traditionnel. Le baptême de l'Esprit. Est-ce qu'il y en a qui ont ce livre? Vous deviez avoir ce livre pour avoir du vrai renseignement, du vrai détail de la parole. C'est que je dis toujours aux frères dans beaucoup d'assemblées, frères prédicateurs, ayez ces documents pour avoir le détail, pour avoir l'équilibre, pour bien comprendre ce que frère Branham a enseigné. Il dit, cette expérience du baptême de l'Esprit est surnaturelle. Page 138. Et c'est pourquoi il est accompagné de phénomènes hors de capacité. Des dons et des talents humains. L'expérience du baptême du Saint-Esprit a des phénomènes, des effets qui sont au-delà des capacités humaines. Par l'effusion du Saint-Esprit, d'une part, les 9 dons du Saint-Esprit décrits dans 1 Corinthiens 12 commencent à agir dans l'assemblée. Et d'autre part, le même Saint-Esprit produit les différents fruits de l'Esprit dans la vie des personnes individuelles, cela nous est présenté dans Galates 5:22. Là où se trouve véritablement l'Esprit de Dieu, là se trouve également le don de l'Esprit, qui est le fruit de l'Esprit, lequel manifeste la nature, la vie de Jésus dans le croyant.
Nous ne pouvons pas entrer ici de façon plus détaillée dans l'usage des dons. Cependant, les dons de l'esprit servent exactement comme les 5 ministères à l'édification de l'église. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. C'est frère Franck, non? Et frère Franck n'a pas de doctrine. De celle de frère Branham. Tous les deux ont prêché la même doctrine. Tous les deux. Le même enseignement. La même révélation. Et le même esprit. Et c'est dans cela que nous sommes. Amen. Amen. Nous n'avons pas seulement que le ministère de frère Franck. Mais nous avons aussi le ministère de frère Branham. Et le ministère des autres frères. Et nous marchons avec équilibre. Si nous n'avons que le ministère de frère Branham, nous pouvons être déformés quelque part. Ou si nous n'avons que le ministère de frère Franck, nous pouvons manquer la bénédiction du ministère de frère Branham. Amen. Amen. C'est pourquoi les autres sont penchés. Mais nous avons de l'équilibre. Un oiseau a 2 ailes. Un oiseau avec 2 ailes, il peut correctement voler. Mais avec un seul aile, il se désintégrerait. Oh, que Dieu soit glorifié. Et ce message de restauration doit avoir son effet dans l'église. La vie doit être restaurée. La vie doit être restaurée. Dieu doit être restauré. La vie de Dieu. La vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne est différente de la vie des païens. Parce que les païens, comme dit l'Écriture, marchent selon la vanité de leurs pensées. À cause de l'ignorance qui est en eux. Ils sont ignorants. Tout ce qui lui vient, c'est ce qu'il fait. Mais un véritable enfant de Dieu, il est téléguidé par l'Esprit de Dieu. Si quelque chose arrive, pour qu'il est en dehors de la parole, il lui ramène. Dis, ce n'est pas ce que dit l'Écriture. Il retourne et il se répand. Même au travail, quelque chose de mal peut lui arriver. Et il se rend compte qu'il a fait ou imaginé quelque chose de faux. Au même moment, il s'incline. Il demande pardon à Dieu. Le Seigneur a fait chose de mes pensées. Le Seigneur pardonne. Car celui qui confesse ses péchés, le Seigneur est fidèle. Il pardonne. Le pardon est auprès de Dieu. Croyez-vous que Dieu nous pardonne? Croyez-vous que nous avons été pardonnés au bois du Calvaire? Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Ce message de restauration va avoir son effet dans l'église. Et c'est un message de préparation pour
pour que les croyants qui les reçoivent soient prêts pour le retour du Seigneur. Nous ne sommes pas ici pour former une mutualité. Mais nous sommes ici pour nous préparer pour la venue du Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 19, il est dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse se préparait. Comment l'épouse se prépare? Elle se prépare en fonction de cette parole. Elle se prépare en fonction de ce message. Car le message, c'est le matériel de préparation. Dans le message que se trouve tout ce qu'il faut pour notre sanctification, pour notre purification, pour notre correction. Et la parole est notre talon de mesure. Est-ce que c'est votre talon de mesure, ça? Pour service, pour marcher, Amen. Amen. Et c'est la parole qui prépare le vierge sage. C'est par ce message qu'on a compris que le Seigneur Jésus-Christ vient. Et nous nous sommes mis en marche à la rencontre de l'époux. Amen. Amen. Et nous avons pris des lampes, l'éclaircissement, le vierge folle et le vierge sage. Il y a une différence. Entre le vierge sage, ils ont pris des lampes. Ils ont pris des lampes avec de l'huile et de l'huile en réserve. Amen. Amen. Et c'est par ce message que nous préparons nos lampes, que nous nous réveillons pour la rencontre du Seigneur. Car ce message, c'est aussi un cri d'appel au réveil. Au milieu de la nuit, on cria. Et toutes les vierges se réveillent. Amen. Amen. Personne ne doit continuer à dormir. Après que nous ayons entendu ce message, se réveiller. Préparer sa lampe. Car bientôt l'époux vient. Endormi. Que par ce message, réveillez-vous. L'écriture dit, réveille-toi, toi qui dors. Et le Seigneur t'éclairera. Vous voulez que la parole produise de cet effet? Vous ne priez pas dans vos maisons. Vous ne tenez pas des réunions de prière dans vos maisons. Nous devions être des croyants anciennement. Le soir, on se réunit en famille. On lit l'écriture. On chante. Et on prie notre Dieu. Et on dort un peu. L'écriture dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Si vous dormez sous le feu, regard des films du monde, des films nigérians, vous révélera rien. Amen. Amen. Mais si vous dormez après avoir prié,
Même pendant que vous êtes endormi, le Seigneur parlera. Vous révérera sa volonté. Et si vous priez aussi pendant la nuit, c'est très favorable. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez le faire? Regardez le téléphone, Facebook, des films indus, que le Seigneur soit glorifié. Et ce message a été envoyé pour amener l'église à la perfection. Pour amener l'église à la maturité. Pour amener l'église à la stature de l'homme parfait. Pour amener l'église à l'adoption. C'est cet effet qui doit être manifesté. Amen. Amen. Ce message est donné pour que nous ayons la foi. La foi de l'enlèvement. Et la foi de l'enlèvement, c'est une grande foi. Comme celle qu'avait Enoch. C'est cette foi que nous devrions avoir. Grande foi. C'est pas ce que Branham dit. Dans mariage et divorce. Mariage et divorce, paragraphe 200, page 35, traduction 6. Et séparé à l'église. Dans l'âge où nous vivons maintenant, refuse d'être fécondé. Dans le but de produire les enfants de cet âge. Si vous venez à l'église, vous venez pour être fécondé. Par la parole et par l'esprit. Pour que vous soyez un fils ou une fille de Dieu. Ayant le fruit en sa saison. C'est pourquoi le message a été envoyé. C'est cela le fruit en sa saison. Nous ne sommes pas des luthériens. Nous ne sommes pas des wesleyens. Ni des pentecôtistes. Se réveille. Ont eu un temps. Déjà terminé. Aujourd'hui, c'est notre réveil. C'est un nouveau programme de Dieu. Nous devons être les enfants de cet âge. La grossesse venue de la parole de Dieu, afin de produire les enfants de cet âge. Les enfants de cet âge, qui sont-ils? Ce sont les enfants de Dieu qui ont la vie et qui ont la foi proportionnelle à la parole qui nous a été envoyée. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Une grande foi. La foi de l'enlèvement. Des croyants matures qui savent distinguer le bien du mal. Qui sont capables de séparer la paille du froment. Est-ce que vous voulez être cela? Vous voulez que Dieu produise cet effet? Aujourd'hui, que le Seigneur accomplisse cette œuvre en vous. Est-ce que vous croyez vraiment le message? Vous croyez que Dieu envoie Frère Branham? Vous croyez qu'il envoie Frère Franck?
Vous croyez qu'il a envoyé Crispin Maman? Vous croyez qu'il a envoyé Fidel? Vous croyez qu'il a envoyé Nyemwa Kinshasa? Et les autres prédicateurs? La parole qui nous a été envoyée ne souhaitera pas. Mais le Seigneur accomplira ce qu'il a résolu de faire en 7 ans. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Que notre Dieu soit loué. Amen. C'était une prédication circonstancielle. Puisque frère Jean Bosco Kalonda de Kasumbalesa n'était pas au rendez-vous. C'est le mardi ici qu'il va quitter Lubumbashi. Il a raté le vol si c'est 2 ou 3 fois. Quitter Kasumbalesa pour Lubumbashi, il y a beaucoup de tracts, c'est-à-dire des remorques. Et il arrivait chaque fois à l'aéroport de Loano avec un retard. C'est ainsi que notre frère Fine Mafuta de l'Assemblée de Nyanga, poussé par le Saint-Esprit, nous lui avons accordé la chair. Nous avons été bénis. Et